Hey, je vous retrouve à 14h46, très exactement, on est samedi 16 février. Et je suis en train de faire mon coloriage Saint-Valentin dans mon agenda. J'avais gardé ça pour le week-end. Donc pour le moment, je me suis préoccupée de faire la table. Donc je suis plutôt contente. Voilà, elle est faite au Prismacolor. Donc j'ai ma boîte qui est mise comme ça. Voilà comment je fais. Hein. Donc, et ici, tu as forcément... Ici, c'est les colos de sable. Je regarde un petit peu ce qui a été fait ici. Je ne sais pas si je vais refaire un fond comme ça. C'était l'idée que j'avais, mais j'étais embêtée un petit peu, tu vois, par tout ça. Mais bon, visiblement, les autres, ça les a pas embêtés. Donc, bah, écoute. Et j'ai aussi l'inspiration dessin animé. Donc, ici et là, pour les deux personnages là. Voilà, comme ça, ben, je peux colorier et faire de mon mieux. Voilà, voilà. Work in progress. Voilà, j'ai terminé la petite table avec les deux personnages que je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Je suis particulièrement fière de ma lady. Je trouve qu'elle est vraiment très 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 jolie. Maintenant, je vais m'attaquer à ces deux-là. Ensuite, le pavé et ensuite le fond. Le fond, c'est toujours pour la fin. On garde le meilleur pour la fin. Voilà. Nous voilà à 16h et donc ça se précise au niveau des personnages, sauf que je trouve que j'ai fait un peu Luigi un peu jaune. Voilà, il a une petite jaunisse. Je pense que j'ai mieux réussi la couleur ici. Enfin, je pense, hein, mais bon, les visages c'est compliqué. Je suis beaucoup plus à l'aise à faire les animaux que les humains. Voilà. Et donc maintenant je vais m'attaquer ici et ensuite le fond. Voilà, voilà. Je veux pas dire, mais je suis assez fière de mon sol. Donc j'ai mis 3 couleurs dans les pavés, j'ai mis une autre couleur pour faire les interstices et je suis passée comme ça hein, pour repasser dans tout. Puis j'ai passé l'essence sans odeur. Évidemment, hein, j'ai pas pu m'empêcher de faire la crassouille ici, mais ou sinon, voilà, je trouve que mon sol est juste trop beau. C'est magnifique. Voilà. Bon, allez, on s'attaque au fond maintenant. Hey, voilà mon coloriage terminé. Enfin, il est déjà terminé depuis un petit moment, mais un petit souci que je t'expliquerai juste après parce que il a fallu le temps que je me calme un peu en fait, hein, mais voilà. Donc c'est ma double page qui est terminée. Donc j'étais contente de mes couleurs, mais comment te dire, là j'ai l'impression qu'il y a du bleu qui est allé là parce que le fond a été une catastrophe à faire. J'ai utilisé des gelatos et des pastels à l'huile. J'ai voulu mettre un petit peu de noir au-dessus, mais le noir n'adhérait pas avec les autres couleurs. J'avais mis du mauve aussi. Et voilà, ça le faisait pas. Du coup, ben voilà, j'ai essayé de réparer comme je pouvais. Mais en même temps, chaque fois, j'ai mis de la couleur un peu sur le personnage. Je vais essayer de repasser un petit peu. Mais bon, étant donné qu'en plus, il est blendé, ça va être un peu compliqué. Et j'ai fait une merde, c'est-à-dire qu'ici j'avais mis, il y avait du noir. Il y a du noir qui a transpercé, enfin qui est venu se mettre parce que j'avais mis une feuille et la feuille a bougé. Donc résultat, elle est venue déposer de la matière noire ici. Donc j'ai essayé de faire quelque chose que je compléterai comme ça quand je viendrai faire, ou alors que je vais faire tout de suite d'ailleurs pour essayer que ce soit fait et que je n'ai plus à me tracasser par rapport à ça. Mais voilà, j'ai essayé de réparer, j'ai essayé de faire quelque chose de coloré pour qu'on ne voit plus ce noir. Bon, je ne dis pas que c'est réussi, hein, voilà, non, je ne dirais pas que c'est réussi, mais c'est mieux qu'avant. Voilà. Sinon, le home m'a téléphoné pour dire que ma grand-mère était encore tombée. Et du coup, là, elle s'est visiblement pété le genou parce qu'elle a très mal. Ils ont dû appeler l'ambulance. Mon père est déjà à l'hôpital et il m'a dit que comme elle avait quelque chose, enfin, comme elle avait l'air mal, qu'on voyait qu'elle avait vraiment de la douleur, il pense aussi que quelque chose est cassé. Donc, voilà, elle doit rester quelques jours à l'hôpital, sans doute. Et on a peur du coup qu'elle doive se faire opérer parce que, bon, à son âge... ça risque d'être compliqué, mais enfin, moi je suis vraiment très fâchée parce que ça fait à peine 15 jours qu'elle est déjà tombée. Elle avait le genou qui était hyper gonflé, elle avait eu rien de cassé, on avait déjà fait des radios à ce moment-là. Et la semaine passée, la semaine d'avant, elle était dans une chaise où elle était bloquée, elle ne pouvait pas se lever puisque elle ne pouvait pas marcher. Et là, cette semaine-ci, hop, elle était dans une chaise normale où elle peut se lever. Et je ne dis pas qu'il faut l'empêcher de marcher à tout prix, mais quand les infirmières doivent partir
et la laisser avec les autres dans la pièce, sachant que ma grand-mère ne s'est pas restée en place 2 minutes, qu'elle a toujours besoin de gigoter partout. Je suis désolée, mais quand tu sais que ça peut arriver, tu l'empêches de partir et tu la remets dans une chaise où tu sais qu'elle va être bloquée et il n'y a pas de problème. Et où il n'y aura pas de problème. Donc là, comme je suis assez énervée et que je inquiète en même temps parce que j'attends des nouvelles pour savoir un petit peu ce qui va se passer, je te reprendrai peut-être au soir pour clôturer le vlog. Je sais pas si je te ferai la revue de un si petit oiseau du coup aujourd'hui ou demain. Enfin demain de toute façon je ne fais pas de vlog, mais lundi peut-être quand j'aurai la tête un peu moins énervée, peut-être que ça ira mieux tantôt quand j'aurai des nouvelles, je ne sais pas, mais là maintenant tout de suite je sais que je ne suis pas en état de te faire une critique d'un livre, de te donner mon avis sur ce bouquin là. Donc on se retrouve soit ce soir pour clôturer le vlog, soit on se retrouvera lundi pour un nouveau vlog. Voilà, de toute façon je clôturerai tout à l'heure, hein. Voilà, je reviendrai de toute façon tout à l'heure, mais soit, voilà, il n'y aura pas de nouveaux trucs d'ici là, et si ça va mieux, je ferai la critique tout à l'heure, si ça ne va pas mieux, bah ça attendra lundi. Voilà, allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Hey, on se retrouve, on est dimanche 17 février, il est 11h48, et je te reprends aujourd'hui parce que j'ai pas repris le vlog hier soir. C'est vrai qu'hier j'étais assez énervée, assez mal avec ce qui s'est passé, bah forcément avec ma grand-mère, qui a donc le col du fémur cassé. Voilà, donc elle est à l'hôpital, elle va devoir se faire opérer début de semaine prochaine, donc on ne sait pas encore quand. Mais voilà, tout ça ne me fait pas plaisir évidemment, me stresse. Parce qu'à son âge, 82 ans, subir une intervention chirurgicale avec anesthésie, c'est quand même risqué. Donc voilà, je t'avoue qu'il y a quand même une partie de moi qui est partagée. Il y en a une qui a forcément pas envie de la perdre, forcément c'est ma grand-mère, donc je tiens à elle, et voilà. Mais il y en a une qui se dit, ce serait quand même un soulagement en fait. Et j'ai honte de penser comme ça, mais je sais que mon père pense ça aussi. Pour avoir discuté avec d'autres, je sais que cette émotion, ce soulagement est vécu, parce que bah, là je t'avoue que je suis un petit peu à bout. Ça fait quand même depuis quelques mois, elle est tombée une fois sur la tête, enfin une fois sur la tête, elle avait un gros bleu là, bon, sans conséquence, c'était pendant la nuit, et après on a pensé à lui mettre des barreaux à son lit, alors qu'elle gesticulait déjà toutes les nuits, qu'elle faisait la java, enfin, moi j'appelle ça faire la java, parce qu'elle courait, elle marchait dans le couloir, aller-retour comme ça pendant la nuit, ce que moi je trouve particulièrement chiant. Moi je l'aurais déjà maintenue dans son lit avant, mais non, on le fait évidemment après qu'il y ait un accident. Il y a 2-3 semaines, elle est tombée, elle s'est déjà fait mal au genou, le genou qui avait gonflé. Et là, elle était allée passer des radios, mais il n'y avait rien. Ils l'ont mis dans une chaise de contention le temps que son genou diminue. Et moi, ça me plaisait bien qu'elle soit dans cette chaise-là. Au moins, comme ça, elle gesticulait pas, elle marchait... parce qu'elle gesticule beaucoup. Elle marche beaucoup, et elle sait quasi plus marcher. Elle est toute courbée, t'as l'impression qu'elle va perdre l'équilibre tout le temps. Donc forcément, la voir là-dedans, moi, ça me rassurait. Et hier, on est arrivé, elle était plus dedans parce que le genou avait dégonflé. Alors, ce qui est quand même aussi dingue, c'est qu'ils nous ont fait acheter la semaine passée un siège rehausseur pour la toilette, parce que, soi-disant, avec son genou qu'elle avait mal, elle savait plus se baisser, et que, voilà, c'était un peu la misère à chaque fois qu'elle devait aller aux toilettes. Donc là, moi, hier, j'arrive, je demande, puisque le rehausseur, on l'a apporté mardi, je demande si ça va mieux et tout. Ah, bon, on l'a pas encore installé, on n'a pas eu le temps. Donc là, tu l'as déjà mauvaise, tu te dis mais oui, mais bon, c'était urgent, hein, on nous a dit il faut vraiment que vous apportiez ça le plus vite possible parce que c'est très difficile pour elle d'aller aux toilettes. On l'a apporté le plus vite possible qu'on a fait, et mais non, on l'a toujours pas installé. En attendant, ce truc coûte quand même 76 € et n'est toujours pas installé. Et donc hier, après-midi, eh bien, pendant que les infirmières étaient parties, parce que bon, je comprends hein, qu'elles soient pas tout le temps là, qu'elles doivent bouger, il y a 2 ailes avec des personnes désorientées, je comprends bien qu'elles peuvent pas tout le temps rester là. Mais quand tu t'en vas et que tu sais que tu as une gesticuleuse qui est déjà tombée il y a 3 semaines, il me semble quand même qu'avant de partir, tu prends la
la liberté de la mettre dans une chaise de contention, comme ça tu sais qu'il n'y a pas d'accident. Mais non, on l'a laissée dans sa chaise, évidemment, elle a profité que les infirmières n'étaient pas là pour se lever. Elle est tombée en se levant et elle s'est complètement cassé le col du fémur. Voilà le résultat. Donc je t'avoue que je suis un petit peu fâchée. Parce que je trouve que ça aurait pu être évité, on aurait pu la mettre dans une chaise de contention, et quand moi je leur ai dit, parce que je l'ai dit à l'équipe, hein, je l'ai dit écoutez je pense que vous auriez dû la mettre dans une chaise, on m'a dit mais oui mais non, elle sait marcher. Elle sait marcher, enfin je sais pas ce qu'ils appellent savoir marcher, mais moi j'appelle pas comme elle marche savoir marcher, parce que grosso modo quand elle marche, mon oncle qui est donc le frère de ma grand-mère le dit aussi, elle se tient tout le temps à la rampe déjà, et deuxièmement il est toujours derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, et donc qu'elle marche en ayant quelqu'un pour l'aider, moi je suis pas contre, ça évite évidemment aux muscles de s'atrophier et que voilà elle ne puisse plus du tout marcher, donc ça me pose pas de problème, mais je leur ai dit quand vous devez partir, je dis moi je comprends que vous ne soyez pas là tout le temps, que vous ne soyez pas là que pour elle, ça je le conçois bien, mais quand il y a personne pour surveiller ce qu'elle fait ou quoi que ce soit ou qui n'est pas tout près, vous la mettez dans une chaise de contention, vous ne la laissez pas comme ça et voilà. Donc je suis un peu vénère parce que je trouve que cet accident aurait pu être évité, donc eux qui voulaient absolument la laisser marcher, hein, parce qu'elle peut marcher, oui elle peut marcher. Oui. Maintenant, je sais pas si elle pourra remarcher parce qu'avec une cassure du col du fémur, même si elle se fait opérer, etc., enfin, à son âge, je pense pas que les choses se remettent bien et qu'elle puisse remarcher. Donc voilà, le résultat va quand même qu'elle va rester bloquée maintenant, assise tout le temps. Donc ça me gave un petit peu, je t'avoue, parce que hier, c'était pas contre ma grand-mère hein, que j'étais fâchée, encore une fois contre cette satanée maladie, ça oui, mais aussi contre le fait que pour moi, on n'a pas pris toutes les mesures pour empêcher ça. Je leur ai dit, hein, je dis, je vous remets pas en cause votre travail, je sais que vous occupez très bien de ma grand-mère, je sais qu'il y a pas qu'elle et que forcément, voilà, et je sais que c'est un travail qui n'est pas facile, mais j'estime que là, il aurait pu y avoir quand même des mesures qui soient prises pour l'empêcher de vagabonder, surtout qu'ils savent qu'elle ne peut pas s'empêcher de bouger tout le temps. Et quand t'es pas là pour surveiller ou pour au moins avoir un œil sur ce qui se passe, et ben tu la bloques. Donc hier, j'étais vraiment très énervée. Donc là, aujourd'hui, ça va mieux, même si j'ai pas spécialement bien dormi. Comme par hasard, j'ai rêvé que moi aussi, je devais aller à l'hôpital et me faire des radios et peut-être me faire opérer. Mais attention, pour la raison qui est que je n'avais pas assez d'électricité dans mon corps. Voilà, donc je t'avoue que j'ai pas spécialement bien dormi. Et voilà, mais bon, en même temps, je vais pas non plus laisser cette histoire comment je vais dire, prendre le meilleur de moi. Et commencer à être agressive et sur les nerfs et stressée, parce que je sais quand je suis stressée, je vais de vouloir aller manger, des saloperies, etc. Donc voilà, je vais essayer de relativiser. Et bon, ce qui me tue un petit peu, c'est que je remarque, hein, que je dis tout le temps qu'il faut laisser les choses aller, et quand on ne sait rien faire par rapport à une situation, il faut se détacher et se dire, bon, de toute façon, je ne sais rien y faire, donc ça ne sert à rien de se prendre le chou. Et ça, j'arrive à l'appliquer. Mais par contre, accepter la maladie de ma grand-mère, là, il n'y a rien à faire. Pourtant, j'ai pas le choix. mais non, ça passe pas. Ça va pas. Il y a quelque chose qui bloque et ça me met colère. Et... Bref. Bon, on va la voir tout à l'heure à l'hôpital avec ma soeur vers 13h30. Enfin, elle vient ici à 13h30, donc le temps d'y aller. On retrouve là-bas mes parents à 14h et ensuite je pense que je vais te faire mon avis sur Un si petit oiseau, parce que je n'ai pas non plus envie de perdre mes idées par rapport à ce livre-là et à te donner mon avis le plus à chaud possible. Donc voilà pourquoi est-ce que je prends le vlog aujourd'hui, pour t'expliquer un peu les suites de ce qu'il y a eu avec ma grand-mère. M'excuser de ne pas avoir continué le vlog hier, mais j'étais vraiment très énervée hier, j'étais vraiment pas bien. Et de donner mon avis comme je t'avais dit que je le ferais. Voilà, bon, je vais remettre quand même un peu charger la caméra parce que je vois que si je ne le fais pas, elle va me dire merde tout à l'heure. Allez, à tantôt. Hey, on se retrouve, il est passé 17h30. Excuse mon look un peu n'importe quoi, mais j'ai fait dodo. Voilà, à partir de 15 à 16h30, je vais dire. Ouais, j'ai fait une bonne sieste. J'avais vraiment besoin, avec tout le stress avec ma grand-mère, tout ça. Voilà, c'était un peu
C'était un peu obligé que je passe mon dimanche à dormir. Du coup, je sais pas si je vais monter un vlog aujourd'hui. J'avoue que j'ai pas la force. Déjà là, je me dis bon, allez, on prend la caméra. Parce que voilà, j'ai envie de donner mon avis sur un si petit oiseau. Mais sinon, voilà quoi. Donc je vais essayer de lire un peu ou de faire des petits colos. Ou d'avancer dans le diamond painting pour essayer de me vider la tête. Parce que c'est vrai que là, c'est pas ça. On est allé voir ma grand-mère avec ma soeur vers 14 h. Il y avait mon père qui était là aussi. Bon, elle dormait. Voilà, apparemment, elle a pas dormi de la nuit. Donc du coup, ben là, elle était complètement... sonner, parce que je pense aussi avec les antidouleurs etc qu'il lui donne pour son pied, je pense que ça a joué aussi, et donc bon, elle s'est pas réveillée quand on était là, donc voilà, on n'a pas pu lui dire bonjour ni rien du tout. C'est pas évident, donc c'est vraiment une situation qui est horrible à vivre, parce que d'un côté c'est le stress de se dire mon Dieu, elle va se faire opérer à 82 ans, est-ce que ça va aller et d'un autre côté, on se dit que ce serait peut-être pas mieux pour elle aussi, parce que je me dis que si ma grand-mère se voyait dans l'état où elle était maintenant, elle serait pas contente. Hein. Mais alors pas du tout. Hein. Donc, passons un peu à quelque chose... Bon, je sais pas si ça va être plus réjouissant, parce que l'histoire ici dans le bouquin est pas réjouissante du tout, mais voilà, je vais te donner donc mon avis sur Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, que j'ai beaucoup aimé. Même si j'ai eu du mal à démarrer l'histoire. Donc pour te situer, on va suivre Abigail, qui a... je crois qu'elle doit avoir 19 ans. Et Abigail a eu un accident de la route avec sa mère. En fait, il y a une femme qui leur est foncée dedans parce qu'elle avait brûlé un feu rouge. Et suite à cet accident, elle a perdu son bras, je pense que c'est le gauche. Voilà, donc elle a un moignon à la place et elle a beaucoup de mal à reprendre sa vie. Durant les mois de rééducation à l'hôpital, eh bien, ses parents ont déménagé pour laisser tous les souvenirs de leur ancienne vie là-bas et se refaire une nouvelle vie ailleurs, dans un autre quartier de Paris. Oh, il y a Kiki qui me regarde et il écoute ce que je dis. Oh, c'est trop chou. Tu veux le voir? Voilà le petit Kiki. C'est ça, tu voulais de l'attention pour que je te montre, hein? Tu voulais passer à la caméra? Moi, tu es une petite star en herbe, hein, toi. Bah oui, hein? Loulou. Et donc on va suivre Abigail pendant les mois qui suivent, savoir un petit peu comment elle va un peu apprivoiser sa nouvelle condition, sa nouvelle vie avec un seul bras. Alors je vais pas te mentir, au début j'ai eu énormément de mal avec le personnage d'Abby. Ça va? Oui, oui. Parce qu'Abby était dans une phase de négation totale et négative. Donc elle ne voulait entendre parler de rien, elle ne voulait pas reprendre des études parce que de toute façon à quoi ça lui servirait, sa vie était foutue et elle était vraiment très chiante. Alors ce qu'on se le dit, je conçois parfaitement que d'accepter qu'il te manque un membre de ton corps, ça peut être très compliqué. Il y a aussi le fait apparemment que tu ressens des douleurs fantômes, comme si ton bras était toujours là alors qu'il ne l'est plus. Donc je conçois parfaitement que devoir accepter un corps qui n'est plus vraiment le nôtre, c'est quelque chose de très difficile et que forcément il y a une phase d'adaptation, une phase où tu vas pas être bien pour en arriver à une situation où tu vas accepter que cette vie maintenant ce soit celle-là et plus celle que tu avais avant. Donc je le conçois que ça peut être très difficile et forcément c'est logique. Si on avait une héroïne qui directement se réveille en disant oh j'ai plus de bras, bon écoute c'est pas grave, hein, je vais faire d'autres choses, je vais prévoir ma nouvelle vie, je vais faire ci, je vais faire là, ça va pas m'empêcher de vivre et tout. Bref, je comprends parfaitement et c'est totalement logique et je pense que je serai dans le même état. Le souci, comme je te l'ai dit, c'est que voilà, moi je suis pas dans, enfin je sais pas que je suis pas dans un état, c'est que les gens qui sont très négatifs, ça me bouffe. Tu vois, ça me bouffe mon oxygène, ça me... Voilà. Et donc, forcément, de devoir replonger dans ce roman et chaque fois être avec quelqu'un qui était toujours dans cet esprit négatif, à dire à chaque fois qu'on lui proposait des choses, non, ça n'ira pas pour ça, non à cause de ça, non à cause de ça, et lui, il ne voudra pas de moi parce qu'il me manque un bras, de tourner tout autour de ça, je t'avoue que ça m'a complètement, saoulée. Et c'est vrai qu'au début,
j'avais énormément de mal à me mettre dans l'histoire à cause de ça. Parce que je supportais pas toute cette négativité qu'il y avait dans ce début de roman, même si je conçois parfaitement qu'elle soit naturelle, normale, et qu'il n'y ait rien à reprocher à Abby. C'est pas pour ça que j'aime pas le personnage d'Abby, c'est juste que là, c'était trop de négativité, et moi je te l'ai dit, la négativité je la fuis, mais vraiment, en ce moment, depuis maintenant plus d'1 an, c'est vraiment mon credo, c'est de fuir la négativité à outrance, parce que je n'ai pas envie de me laisser bouffer par elle. Donc début difficile, mais il y avait ce personnage de Millie, donc sa sœur, qui vient justement montrer ce point de vue-là de l'histoire, et ça j'ai bien aimé que l'auteur et un personnage qui ose dire les choses, même si c'est dur, même si ça peut paraître méchant de prime abord, j'avais besoin que ce soit dit dans ce roman. Je sentais qu'il y avait besoin qu'il y ait ça qui soit dit, parce que Millie, forcément, elle subit la situation aussi. Elle a toujours ses 2 membres, elle n'a aucun problème, tout va bien, mais toujours est-il que dans la famille, maintenant, tout tourne autour d'Abby. La mère a dû prendre des arrangements avec son travail pour être là quand sa fille avait besoin d'elle. Le père essaye aussi. Il y a la tante Colline, qui est la sœur du père, qui est là aussi pour essayer de remonter le moral à Abby. Tout le monde a mis un petit peu sa vie en... Chut, non, pas de bisous, mon cœur, pas maintenant. Donc tout le monde a mis dans la famille sa vie en arrêt pour voir Abby. Voilà, tout tourne autour d'Abby. Et Millie, elle se dit, c'est injuste. C'est injuste parce que, moi aussi je suis là, moi j'ai aussi besoin de votre attention, j'ai aussi besoin qu'on s'intéresse à ce que je fais, et on ne s'intéresse plus à moi, et elle se révolte, elle se rebelle, et à un moment elle va être très dure dans ses propos vis-à-vis de sa sœur, parce qu'elle en a ras-le-bol de cette situation, et elle va lui dire clairement les choses, mais tu ne vois pas que tu es en train de foutre en l'air la famille, parce que tout tourne autour de toi, les parents ne font plus rien, et voilà. Et j'avais besoin qu'à un moment donné, que ce soit dit aussi, de voir que quand on a quelqu'un comme ça qui est qui n'est pas bien, qui est handicapé, qui devient handicapé ou qui l'a été depuis toujours, c'est vrai que c'est compliqué par rapport aux autres membres de la famille, parce qu'on a l'impression que tout tourne autour de la personne qui a cet handicap, qu'il soit physique ou mental d'ailleurs, et que les autres sont un petit peu relégués, autant de dire toi t'as pas de soucis, donc tu peux te gérer toi-même. Alors que non, les autres aussi ont besoin à un moment donné qu'on s'intéresse à eux, qu'on prenne soin d'eux. Ce sont aussi les enfants de la famille, et les parents doivent aussi trouver du temps pour eux. Donc je trouvais assez important de mettre ça en avant, de se dire ok, on a quelqu'un qui souffre dans la famille, c'est clair qu'il faut s'adapter, c'est clair qu'il faut y faire attention, mais il n'y a pas qu'elle, et tout ne doit pas tourner autour d'elle. Et ça, je trouvais important de le dire. Voilà, ça c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. Que Millie, qui paraît assez dure dans ses propos, parce que je peux vous dire que sur le moment, quand t'entends ça, ça choque. Hein. Tu te dis, mais enfin, elle a pas de cœur, quoi. Enfin, sa sœur, elle a perdu un bras, et là qu'elle commence à... Et ça peut paraître égoïste à premier abord, mais à un moment donné, je l'ai toujours dit, il faut aussi savoir penser à soi. Et c'est valable pour les parents. Même si leur fille est handicapée, ils doivent aussi penser à eux. C'est essentiel pour le bon équilibre de tout le monde et pour le bon équilibre de la cellule familiale. Ou sinon, à un moment donné, il y a des choses qui... ça casse, quoi. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi le personnage de Colline, qui est la tante un peu faux-folle, comme ça. Elle a vraiment un tempérament qui est génial. J'adorais ses interventions. Je trouvais qu'elle venait mettre de la légèreté, de la douceur en même temps dans ce climat qui était assez lourd finalement. Donc j'ai adoré Colline et ce qu'elle va faire pour sa nièce en fait. Elle va lui dire voilà, je vais mettre ça en pratique et tu vas voir que c'est possible. Bon, je t'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de te spoiler, mais elle va se mettre un projet en tête et j'ai trouvé ça trop adorable, trop mignon. Il y a aussi le personnage d'Aurel qui vient se greffer un petit peu parce qu'au début il n'est pas là. Pour Aurel, j'avoue que j'ai eu un peu de... Comment je vais dire ? J'ai eu du mal à voir un petit peu, mais la fréquence avec laquelle il était présent. Donc Aurel, c'est un ancien ami d'Abby, donc qui date d'avant le collège. Donc ils étaient amis d'enfance et ils se sont perdus de vue quand Abby était au collège.
et il se retrouve après et elle, bon ben voilà, elle lui donne son numéro de téléphone et sa nouvelle adresse et elle se dit de toute façon, avec mon bras en moins, je n'aurai jamais de ses nouvelles. Sauf qu'Aurel va venir lui taper à sa porte, qu'il va passer du temps avec elle et forcément tu te doutes qu'il pourrait se passer quelque chose, mais le problème c'est que un jour il est là, puis il donne plus de signe de vie pendant 3 semaines et puis il revient. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ce fait qu'on le voyait pas beaucoup au début et qu'il réapparaissait comme ça et puis qu'il lui disait allez hop tu viens, alors qu'il n'avait pas donné de nouvelles pendant 3 semaines quoi. Voilà, ça m'a paru un petit peu bizarre, mais je trouve qu'Aurel va beaucoup participer à l'épanouissement d'Abby et au fait de devoir s'accepter dans cette vie et de voir que pour elle, eh bien la vie n'est pas terminée, qu'elle a toujours des choses à faire aussi bien à l'école, qu'elle peut se réorienter par rapport à ce qu'elle voulait faire avant, que sa vie sentimentale n'est pas terminée non plus parce que il lui manque un bras. Bref, il va contribuer à la faire revivre. C'est une superbe histoire, j'ai vraiment adoré. J'ai lu les remerciements de Marie Pavlenko, en tout cas la note de l'auteur, je ne sais plus si c'était l'un ou l'autre, mais où elle explique qu'en fait c'est une histoire qui est inspirée d'un vécu familial puisqu'apparemment sa maman a perdu son bras et forcément elle a voulu raconter une histoire autour de ça et je trouve ça hyper bien fait parce qu'elle ne néglige pas, comme je l'ai dit, le côté très négatif qui peut avoir des répercussions sur la famille, du fait que tout tourne autour d'Abby et que forcément les autres membres de la famille peuvent en avoir marre de se sentir un peu mis de côté parce que Abby, il lui manque un bras. Voilà, ça c'était vraiment bien expliqué, c'est super bien fait. J'avais déjà adoré le premier tome de Marjane, mais j'ai pas encore lu le second de Marie Pavlenko. Bon, là je pense que je vais acheter le livre, c'est comment qu'il s'appelle, Je suis ton soleil. Je pense que je vais me le prendre parce que bon, et peut-être revenir sur Saskia parce que j'avais pas non plus lu le monde de Saskia, mais en tout cas je vous conseille Un si petit oiseau parce que moi j'ai vraiment adoré et surtout j'ai adoré voir mon envie de lire revenir avec ce bouquin. Pas fort au début parce que comme je t'ai dit, revenir dans cette négativité avec le personnage d'Abby, ça n'allait pas, mais plus on avançait dans l'histoire, et bien plus on voyait les changements qui s'opéraient, Abby qui se réveillait, on va dire, de cette morosité, et j'ai vraiment adoré. C'était super. En plus il y a une histoire qui tourne autour du monde des oiseaux, c'est plutôt sympathique à lire. Bref, j'ai vraiment adoré Un si petit oiseau et je te le recommande fortement si tu as envie de lire une belle histoire. Voilà, donc comme je l'ai dit, maintenant pour les vlogs où il y aurait un avis de livre, ce sera pas celui-ci, ce sera vlog numéro 120 pour celui-ci, et puis Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, comme ça tu sais qu'il y a un... Oui mon amour, comme ça tu sais qu'il y a l'avis du livre qui est dedans. De toute façon je le mettrai aussi sur la miniature. Voilà, bon là on va aller retrouver papa parce que papa est parti dans la chambre pour regarder un petit épisode et moi je vais aller retrouver Jérémy pour lire un petit peu soit Slayer, soit continuer la BD de Picsou. Mais donc je vais aller le retrouver un petit peu parce que j'aime pas qu'il soit dans la chambre et moi ici le dimanche. Voilà, j'aime bien que le dimanche on soit proche l'un de l'autre. C'est comme ça, c'est la journée du Seigneur, on va dire, où on doit être ensemble, alors que bon, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, hein. Bref, qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Je vais te montrer. T'aurais pas peur de tomber, toi? Attention, bébé. Mais oui, hein. Attention, dis donc. On prend ses aises? On veut faire des câlins? Oh là là. Petit bonhomme. Petit bonhomme. Et alors? On va aller près de papa? Oui? Bon comme tu vois, je suis pas... Oui, tais-toi. Comme tu vois, je suis pas la seule à vouloir aller près de papa. Donc on va aller près de Jem un petit peu. Et moi, je vais clôturer le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et me soutenir. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si je t'ai donné envie de lire Un si petit oiseau. Et voilà, si tu l'as déjà lu, n'hésite pas non plus à me donner ton avis sur le bouquin. Est-ce que toi aussi, tu as été gêné par ce côté très négatif du personnage principal au début ?
ou pas du tout. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!